Alors, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue au webinaire Créative Attitude et je souhaite aujourd'hui vous apporter mon expérience en la matière. Alors, est-ce que vous êtes prêts à rentrer dans la spirale vertueuse de la créativité pour booster votre performance? Accrochez-vous jusqu'à la fin de ce webinaire avec moi, car un cadeau vous y attend. Voilà, alors c'est parti tout de suite. Dans ce webinaire, vous allez découvrir comment faire lorsqu'on se sent bloqué et qu'on pense manquer de créativité. Quel rôle jouent les sens et les émotions dans la créativité? Comment la créativité peut vous aider à développer l'intelligence collective et à devenir plus performant au quotidien, à dépasser vos limites? Et enfin, qu'est-ce que c'est que la créative attitude? Alors, tout de suite, laissez-moi me présenter. Donc, je suis Barbara Albasio, je suis italienne, j'habite en France et je suis passionnée d'art et des voyages. Et après mes études en marketing et relations internationales en France et aux États-Unis, j'ai poursuivi ma carrière dans des grands groupes, d'abord chez L'Oréal et ensuite aussi chez Roland. Et en fait, dans des moments difficiles de ma vie, dans des moments de rupture, de crise, je me suis retournée vers ma passion, l'art et l'expérience artistique. Et en fait, tout le temps, ça m'a sauvée. Et c'est là que j'ai compris que dans l'expérience artistique et la créativité, il y a un pouvoir régénérateur. Donc les bienfaits tout de suite sur moi, j'ai senti les bienfaits de confiance en moi, d'estime de moi, bien sûr de créativité et de bien-être. Mais j'ai aussi décelé qu'il y avait énormément d'enseignements à apporter dans le monde de l'entreprise et du travail. Et j'avais remarqué effectivement que souvent au travail, les personnes sont en mode robotique, totalement coupées de leur créativité et justement de eux-mêmes. Et alors, justement, j'ai suivi ma passion et mon intuition et j'ai quitté le monde de l'entreprise, de la grande entreprise, pour créer ma propre entreprise. Donc, depuis 10 ans, j'ai créé Sensi, donc en italien c'est l'essence, atelier art essence. Donc, Sensi apporte l'expérience artistique et sensorielle à travers des ateliers, par exemple de peinture, de sculpture, de danse, de musique, de calligraphie, aussi de cuisine et tas d'autres. Et tout ça, pourquoi? Pour permettre aux personnes de faire connaissance avec leur créativité, de la libérer en toute simplicité et aussi de créer des relations beaucoup plus solides et beaucoup plus authentiques avec les personnes autour d'eux, donc pour mieux collaborer ensemble. Et aussi pour apporter beaucoup de bien-être et de plaisir au travail. Alors, fort de ces 10 années d'expérience, donc ma démarche est très empirique, c'est sur du concret. Je sais aujourd'hui, et c'est une conviction, que la créativité est vraiment un atout, euh, surtout pour nous entrepreneurs, pour être face à ce monde qui est de plus en plus complexe, où ça va beaucoup plus vite. D'ailleurs, le digital y est aussi pour beaucoup. On est obligé de se transformer, d'être flexible, agile. Donc, fort de cette conviction, j'ai écrit avec mon co-auteur Guillaume Cravero un livre édité chez Dunant qui s'appelle Créative Attitude pour inspirer, motiver, collaborer et innover en entreprise. Donc, ce livre, nous avons voulu quelque chose de très pratique. Donc, c'est la rencontre des personnes donc, qui sont dans cette démarche de créativité, voilà, des managers, leaders et entrepreneurs. Nous allons voulu mettre des cas pratiques et aussi beaucoup d'exercices. Bon, mais revenons tout de suite sur du concret, justement. J'ai envie de vous donner un exemple d'une entreprise, donc une PME, qui, donc dans le secteur agroalimentaire, l'entrepreneur
avait comme objectif de fidéliser son réseau de vente, donc les vendeurs multimarques, donc ils peuvent être bien sûr aller pousser d'autres marques d'abord. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité ces vendeurs multimarques à participer à un atelier de sculpture, de modelage. Et pourquoi? Parce qu'il leur a dit, voilà, je vais vous mettre à contribution pour trouver des nouvelles idées et nouvelles pour les produits et les services de mon entreprise. Donc voilà qu'il a invité ces 8 vendeurs multimarques. Alors vous imaginez, d'abord il les a sortis totalement de leur cadre, il les a amenés autour d'un modèle vivant, dans un vrai atelier de sculpture. Alors ça c'est très important. D'abord, dans la première phase, les personnes se sont connectées à leur sens justement d'abord via la terre, donc le toucher de cette terre leur a donné des tas d'émotions et on va en parler dans un instant, mais aussi le fait d'être complètement concentré sur le modèle vivant, ça les a permis de lâcher prise, voilà, d'être complètement prise dans cette activité et ça a permis de libérer sur leur créativité. Donc ça c'est la première étape. Poser les conditions pour libérer la créativité. Ensuite, ils se sont partagés en 2 groupes et donc 4 et 4, toujours à l'appui de la terre. Ils avaient comme thématique de trouver effectivement des produits et services pour l'entrepreneur. Et là, ils ont commencé à trouver dans leur groupe et ensuite ils ont partagé avec l'autre groupe. Et à ce moment-là, évidemment, les idées se sont démultipliées. Ils ont fait ce partage, ils ont déjà commencé à faire un premier tri entre eux et je peux vous dire que les résultats étaient vraiment imminents parce que l'entrepreneur est parti très content parce qu'il avait une collecte fertile de nouvelles idées, de produits et services, mais aussi déjà une idée sur lesquelles il pouvait tout de suite mettre en place parce qu'il y avait eu un premier tri et surtout ce qui était vraiment l'objectif premier, c'est qu'il a renforcé sa relation avec ses vendeurs multimarques parce qu'il leur a donné une opportunité telle pour souder cette relation et créer une vraie complicité grâce à ces échanges et ce moment de confiance et solidarité. Donc voilà, ça, vous le savez, ça n'a pas de prix. Alors, tout de suite, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Comment libérer votre créativité? Alors moi, j'ai envie de vous dire, au départ, c'est très important de se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, créativité? C'est important parce qu'une fois que vous avez défini, vous allez mieux l'incarner. Pour moi, par exemple, créer, c'est donner vie à. Pour moi, la créativité, c'est le souffle. C'est l'art des connexions qui se font entre lorsqu'on s'éloigne de la réalité, donc dans son imaginaire, dans ses rêves, et on revient dans la réalité. À ce moment-là, émergent les idées. Donc voilà, posez-vous la question. Alors tout de suite, quelques consignes pour stimuler votre créativité. Première chose, pratiquez l'art de l'émerveillement. Alors, on sait tous faire ça. Lorsqu'on était enfant, souvenez-vous, lorsqu'on était ouvert et curieux surtout. Donc, repratiquez ça. Pratiquez le questionnement, le pourquoi, du comment, etc. Intéressez-vous à tout ce qui est autour de vous et aux gens autour de vous aussi. Alors, prenons un exemple. Bon, moi, j'aime beaucoup parler de Léonard da Vinci qui s'inspirait de la nature. Alors, Léonard da Vinci, vous le savez, c'était le premier à vouloir essayer de voler les hommes parce qu'il s'était inspiré des oiseaux. Il a dit pourquoi pas les hommes. Et sûrement grâce à lui aujourd'hui, nous pouvons voler sur des avions. Beaucoup plus proche que Léonard da Vinci, je peux vous citer l'exemple de cet ingénieur suisse qui a créé le velcro lorsqu'il est allé se promener en pleine nature et qu'il a remarqué que des fleurs s'étaient accrochées sur la fourrure de son chien. Voilà que le velcro est né. Mais au-delà de la nature, il y a des tas de choses. Par exemple, inspirez-vous de l'art aussi. Steve Jobs nous raconte dans son discours auprès des étudiants à Stanford qu'il n'aurait jamais pensé de créer le Macintosh et donc Apple distingué par ses merveilleux
caractère s'il n'avait pas participé à un cours de calligraphie. Donc voilà, justement, venons à la calligraphie. Ce qui est important dans la créativité, c'est l'inspiration. Donc l'inspiration, c'est l'étincelle de la créativité, c'est la source. Voilà, là je vous ai mis ce beau idéogramme de la créativité en chinois. J'espère que ça va vous inspirer, mais surtout posez-vous la question, quelles sont vos sources d'inspiration? Trouvez des nouvelles sources d'inspiration. Pour moi, une des sources d'inspiration, c'est la mer. Quand j'ai besoin d'inspiration, si je le peux, je vais me balader proche de la mer. Et justement, c'était lors d'une de ces balades que j'ai remarqué qu'il y avait des sculptures magnifiques de sable et de terre, et ça m'a donné envie de proposer à mes clients des ateliers de land art, donc de sculptures faites à partir de la nature. Voilà un exemple. Alors, autre chose donc, qui est très important pour stimuler votre créativité, c'est votre corps, notre corps. En fait, on est trop souvent tous figés autour, en face de notre ordinateur, comme je le suis maintenant, et on ne privilégie pas assez le mouvement et la détente. En fait, pour que les idées émergent, il est très important de se détendre et de bouger notre corps. Alors moi, ce que je fais tous les matins, je me force à faire des exercices de respiration. Vous pouvez le faire quand vous voulez. Évidemment, vous allez me dire, on respire tout le temps. Mais là, je parle d'une respiration où vous portez attention à votre respiration. Donc, vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche et pourquoi pas y associer des mouvements donc corporels, donc de monter les bras, de descendre les bras le long de votre corps et pourquoi pas y mettre des images. Imaginez qu'il y a un ciel bleu et que vous êtes au bord de la mer. Voilà, pour mettre en route votre imagination. Donc, l'étincelle de la création vient de l'inspiration, mais aussi du mouvement corporel. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, créer, c'est le souffle, c'est la vie. Donc, mettez en mouvement votre souffle. Alors, tout de suite, je vous l'avais promis, un petit détour du côté des sens et des émotions. Alors, nous sommes tous outillés de ces magnifiques capteurs qui s'appellent les sens. Mais hélas, la plupart de nous, souvent, on les utilise pas assez et pas complètement. Et en fait, à tort. Ces capteurs de sens, ils servent à quoi? Il sert à emmagasiner un tas d'informations, donc en termes de sensorialité, d'images. Et ces sensations, c'est ce qui nous procure des émotions. Alors, du côté de neurosciences, on nous dit qu'effectivement, nous avons tous ces banques des sensations et images dans notre mémoire, mais surtout, ce qu'on sait, c'est qu'on n'utilise qu'une petite partie dans notre mémoire consciente. La plupart de ces informations est stockée dans ce qu'on appelle la mémoire inconsciente. Et en fait, pour en bénéficier et pour que le cerveau fasse des connexions, il est important d'être dans cette posture de détente. Alors voilà, vous pouvez décider, et ça c'est très important, de mettre de la musique. Ça apporte cette détente importante qui va créer des connexions. Vous pouvez décider de faire du yoga, d'aller marcher, de prendre un bain. Tout ça, ce sont des méthodes, trouvez la vôtre pour vous mettre dans une situation de détente. Alors, côté émotion, donc je vous disais des sens aux émotions. Alors, l'émotion, comme son nom l'indique, c'est se mettre en mouvement, c'est se mettre en action. Effectivement, cette émotion, c'est ce qui nous met en motivation. Donc, les émotions peuvent et sont un carburant, je dirais, un stimulant pour notre créativité, mais aussi à partir de la créativité, ça procure des émotions. Alors, une des émotions la plus souvent procurée par la créativité, c'est l'émotion du bonheur, de la joie. Donc, pourquoi s'en priver? Donc, c'est la dopamine et ça fait du bien. Donc, plus vous créez, plus vous allez aussi stimuler votre bonheur et votre joie. Alors, autre chose qui est très important pour la créativité, c'est de sortir de sa zone de confort, de faire des détours. Alors, on le sait tous, la plupart des gens n'aiment pas aller vers le nouveau, ils n'aiment pas changer de leur routine. Pourtant,
c'est de ça qu'est née aussi la créativité. Alors ce soir, quand vous rentrez chez vous, changez de chemin. Ou demain matin, quand vous allez au bureau, voilà, prêtez attention à d'autres choses. Donc, le fait de sortir de votre zone de confort, c'est très important. Encouragez-vous tous les ans aussi à apprendre quelque chose de nouveau. C'est très important, que ce soit une nouvelle langue, pourquoi pas une nouvelle pratique de sport, pourquoi pas vous inscrire dans un stage de quelque chose de nouveau qui peut-être vous allez justement, en faisant ça, aller faire connaissance avec quelque chose qui est au fond de vous. Alors, attention, cela dit, à ne pas vous censurer, car nous sommes nos pires ennemis. Et oui, nous avons une partie de nous qui a tendance à dire, voilà, fais pas ça, tu vas paraître ridicule, oh là là, j'ai peur, attention. Et bien ça, cette pensée négative, cette pensée de autocritique, il faut absolument la chasser. Et tout autant que, je vous disais tout à l'heure, ce côté stressant. Donc, mettez-vous dans une posture de détente. Vous devez créer aussi ces conditions donc de bienveillance et de détente. Alors, tout ça, donc, vous l'avez compris, ce sont des choses très importantes pour stimuler la créativité. La créativité, ça demande du courage, bien sûr, parce que c'est un acte de décision, c'est une prise de risque. Mais je peux vous assurer, pour avoir fait des centaines et des centaines d'ateliers de créativité, que ça donne aussi beaucoup de courage, parce que ça vous donne aussi de la confiance en vous chaque fois que vous prenez un risque et que vous voyez que vous réussissez. Donc, soyez acteur de votre vie, prenez en main votre pinceau ou votre scalpel et dessinez votre entreprise, votre vie comme un artiste. Inspirez-vous de ça et des artistes. Alors tout de suite, pour vous encourager à rentrer dans la spirale vertueuse de la créativité, laissez-moi vous rappeler les bienfaits, les bénéfices pour vous et votre entourage de cette créativité. Donc, ça va permettre de mieux vous connaître. Vous allez voir, vous allez connaître des parties de vous dont vous n'avez pas aujourd'hui connaissance. Ça va vous donner confiance en vous, ça va booster l'estime de vous. Et je le répète, c'est très important, surtout quand on est des entrepreneurs, ça va vous donner beaucoup de bien-être, de plaisir et de motivation. Donc, voici la spirale vertueuse de la créativité. Pourquoi s'en priver? Alors tout de suite, comme j'aime bien être dans le concret et que la créativité s'exerce au quotidien, voici un exercice que j'ai envie de vous donner, peut-être dès ce soir. Vous pouvez faire un collage et un voyage polysensoriel. Donc première chose, préparez-vous une bonne tasse de thé avec des arômes, mettez-vous votre musique préférée, ensuite voilà, vous êtes dans une posture de détente. Préparez, allez saisir des magazines que vous pouvez découper et surtout mettez-vous en tête votre problématique, que ça soit bien clair. Par exemple, vous décidez voilà, j'ai besoin de trouver des idées pour préparer la nouvelle proposition pour mon client voilà, que je vais rencontrer, ou j'ai besoin d'étoffer ma gamme de produits et services. Voilà, la problématique est clairement dans votre tête. Après, vous lâchez prise de cette problématique avec la musique et votre thé, vous découpez les images qui vous plaisent le plus. Sans penser, c'est là que votre inconscient va prendre la main. Donc, voilà, faites confiance à votre corps et vous collez simplement ces images, ces lettres sur un papier et ensuite vous le contemplez. Alors, lorsque vous allez regarder votre collage, d'abord vous allez être surpris parce que voilà, je pense que vous allez être très fiers. Et ensuite, vous vous remettez en tête la problématique. Et là, vous allez voir qu'il y a des tas d'idées qui surgissent. Et là, vous écrivez sur un papier et voilà, la collecte va être fertile. Alors bien sûr, je vous donne aussi une information, c'est que pour les geeks et les amoureux du digital, vous avez des tas d'applications que vous allez trouver
pour faire des collages sur le digital. Et même si vous n'aimez pas le digital, faites votre collage et après vous pouvez le prendre en photo et le poster sur vos réseaux préférés pour partager votre créativité et voir que ce que les autres en disent, s'ils vont vous liker, ça va aussi vous encourager. Voilà. Alors, c'est très bien de créer seul, mais c'est encore mieux de créer à plusieurs. Donc, en tant qu'entrepreneur, et je le sais, on a trop tendance à rester seul. Et ben, il faut se forcer un petit peu de sortir et d'aller à la rencontre des autres. Donc, pourquoi pas inviter les autres à vous rejoindre dans une séance de créativité. Alors, justement, à l'ère du l'ère de la collaboration, de la coopération, de la collectivité, c'est très important d'inviter les gens à se mettre dans un acte de co-création. Alors, très souvent, mes clients me demandent, ils disent, voilà, on a besoin de trouver des idées, mais on a aussi besoin de mieux collaborer, mieux travailler ensemble. Et en fait, j'ai remarqué que le fait de donner un prétexte de collaboration, qui peut être en dehors du travail, ça va permettre justement de créer ces relations. Alors, tout de suite, un exemple. Donc là, il s'agit d'une PME, un concessionnaire, qui a décidé donc de fidéliser ses meilleurs clients. C'est important de les bichonner, les clients, voilà, les acheteurs des flottes. Et pour ça, au lieu de les inviter à faire un bon dîner, ce qu'il faisait d'habitude, il a décidé de prendre des risques, d'oser, de les inviter à participer à une séance de atelier de théâtre et expression corporelle avec de l'improvisation. Alors oui, il a pris des risques, mais il a aussi récolté beaucoup de fruits. Parce que le fait de les avoir mis dans cet atelier, ça les a permis de se connaître de manière différente, de créer des relations avec une grande complicité. Voilà, il y a eu des fous rires, il y a eu des choses que jamais il y aurait eu autrement. Et aujourd'hui, tout le monde s'en souvient. Et donc, la relation est beaucoup plus proche. Donc voilà, osez aussi. Alors, pour vous encourager à oser, voilà, je voudrais vous donner tout de suite un exercice à faire peut-être dans les semaines à venir. Proposer, par exemple, à vos partenaires, pourquoi pas à vos associés, à vos collaborateurs si vous en avez, mais à vos clients, et pourquoi pas mélanger tous ces parties prenantes ensemble, de réfléchir sur la transformation. Aujourd'hui, la transformation nous touche tous. Pourquoi pas leur proposer de venir avec des objets de récupération et pourquoi pas des objets que vous mettez, vous savez, dans la poubelle du recyclable, des bouteilles, des papiers, etc. Donc voilà, vous les invitez, vous gardez une paire d'heures environ et vous leur proposez de travailler un groupe de 2, 3 ou 4 personnes et de créer, pourquoi pas, des bouquets de fleurs, comme vous voyez dans cette photo, ou bien aussi des totems ou des sculptures. Et ensuite, vous leur donnez un timing bien précis, par exemple 20 minutes, 30 minutes pour s'amuser à créer ensemble. Et ensuite, surtout, donner du temps de partager les créations pour que les gens regardent et qu'ils échangent. L'échange est très important, voilà, d'en créer la relation. Et vous verrez, je pense que vous ne serez pas déçus du résultat, vous me donnerez des nouvelles. Alors, voici qu'on arrive vers la fin. Donc, la créative attitude, je pense que vous l'avez compris, c'est tout d'abord un état d'esprit, mais aussi un comportement qui incarne cet état d'esprit. Donc, en tant qu'entrepreneur créatif, gardons cet état d'esprit d'ouverture au monde, d'ouverture aux autres, mais aussi d'ouverture à soi, c'est-à-dire de connexion à ses sens, de connexion à ses émotions pour aiguiser notre intuition dont nous avons besoin pour être flexible, pour s'adapter. Parfois, il faut aller tellement vite, on n'a pas le temps d'aller chercher des informations, il faut se fier à son intuition. Alors, soyons courageux, soyons passionnés, comme je suis sûre que vous êtes. Ça, c'est du carburant pour la créativité, c'est du carburant pour notre motivation. C'est ce qui nous permettra d'être des entrepreneurs passionnés, visionnaires et engagés. Alors tout de suite un exemple, allez, un dernier exemple pour vous inspirer. C'est une femme donc passionnée de surf qui un jour elle s'est dit il n'y a pas de maillot de bain qui allie le confort et qui soit joli.
Donc, je vais le créer moi-même. Et du coup, elle a créé pour elle des maillots de bain jolis et confortables. Et en fait, fort de cette créativité, elle en a voulu faire une entreprise. Donc, aujourd'hui, son entreprise marche très bien. Elle a créé tout un univers autour du surf et elle a des clients qui ne sont pas que des surfeurs, mais des femmes qui veulent des maillots de bain jolis, des enfants. Et voilà un exemple de comment la passion peut vous conduire à la création d'entreprise et aussi au bonheur parce qu'aujourd'hui, elle est très heureuse et très fière de ce qu'elle a créé. Voilà. Donc, prenez le temps aussi de faire le point sur votre créative attitude. Alors, est-ce que, par exemple, vous vous sentez connecté à vos sens et à vos émotions, ou est-ce que vous en êtes avec votre intuition? Est-ce que vous avez l'impression d'être ouvert autour de vous, ou est-ce que vous êtes tout le temps renfermé? Est-ce que vous suivez et écoutez vos passions? Est-ce que vous osez prendre des risques? Donc, je dirais que de temps en temps, prenez rendez-vous avec vous-même et posez-vous ces questions de manière sincère. Voilà qu'on arrive vers la fin de ce webinaire. Je vous avais promis un cadeau. Alors, le cadeau, d'abord, je vous félicite parce que si vous êtes encore avec moi, c'est que vous êtes curieux et ouvert. Bravo. Et ensuite, c'est que j'ai préparé une collection inédite d'exercices pour vous et je me fais une joie de vous l'envoyer. Si vous m'envoyez un email, donc écrivez-moi à barbara.albasio@sensiatelier.com atelier.com et donc une fois que j'aurai reçu l'email, je vous enverrai ces exercices. Mais aussi, je vous encourage à rejoindre la créative attitude et pour ça, donc sachez que nous avons créé un site qui s'appelle creative-attitude.co et dans ce site, vous avez des actualités, mais vous avez aussi un groupe LinkedIn avec d'autres personnes qui sont dans la créative attitude et avec qui vous pourrez partager vos expériences et vos astuces. Et pourquoi pas, il y a aussi un fil Twitter pour ceux qui veulent être plus au courant de notre actualité. Donc maintenant, je vais mettre mes lunettes parce qu'il faut que je vois aussi, je vois que l'heure file et donc je vois qu'il faut aller vite dans le chat pour voir vos questions. Alors, vos questions, donc oui. Faut-il avoir obligatoirement un sens artistique pour être créatif? Amélie, merci pour la question. Non, ça, voilà, moi, je trouve que l'art est très important et ça fait partie, en tout cas, des choses qui, moi, m'ont inspiré et c'est une pratique intéressante, mais vous n'avez pas besoin, vous pouvez aussi être inspiré par d'autres choses et utiliser et pratiquer votre créativité. Par ailleurs, il y a des tas d'exercices de créativité qui ne touchent pas à l'art. Voilà, vous pouvez les trouver sur Internet, vous pouvez vous inscrire à des tas de formations. Voilà, ça c'est ma façon de faire que je partage avec vous, mais vous en avez des tas d'autres. Alors aussi, est-ce un obstacle si on ne dessine pas bien? Alors, Jasmine, Véronique, je dirais non, ce n'est pas du tout un obstacle. Vous n'êtes vraiment pas obligé de bien dessiner. Et d'ailleurs, moi, je dessine pas bien. Et vous verrez, il y a un exercice très intéressant qui est dans le livre et que vous pouvez aussi pratiquer, ou d'ailleurs, on vous apprend à dessiner avec votre partie droite du cerveau. Vous allez me donner de nouvelles, donc vous allez apprendre à dessiner même si vous ne savez pas. Mais ce n'est pas important pour la créativité. Alors, oui, Karine, la créativité, c'est aussi de la technique et de la maîtrise des outils, bien sûr. Et je dirais non seulement ça, mais il est important de le pratiquer et de la pratiquer. Voilà. Il y a aussi une fantastique association qui s'appelle CREA. Vous pouvez vous inscrire et c'est une façon aussi de rencontrer d'autres gens créatifs. Je crois qu'on arrive à la dernière question et donc c'est fini, c'est la fin de ce webinaire.
Pour ma part, voilà, c'était un plaisir d'être avec vous et j'espère que ça vous a donné envie de pratiquer votre créativité et de nous rejoindre avec la Creative Attitude. Voilà, je remercie tous ceux qui voilà, ont suivi ce webinaire. Je vous dis rendez-vous bientôt. Retournez aussi sur le stand du salon online. Vous allez pouvoir suivre d'autres conférences et rencontrer d'autres personnes. Voilà, moi je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur la creativeattitude.co. Au revoir.